La question pour laquelle le professeur m'a invité ce matin, c'est la proposition de loi portant dispositions relatives à la protection des droits des consommateurs en République démocratique du Congo. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord vous poser une question. Qui est consommateur? Nous tous dans cette salle, nous sommes consommateurs d'une manière ou d'une autre. Merci. Même le président de la République est... On définit un consommateur comme toute personne physique ou morale, autre que les personnes publiques, qui se procure de biens ou recourt aux services en général, dans le cadre de son activité personnelle aussi, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole, artisanale, libérale ou autre. En des termes plus simples, il s'agit de toute personne qui, en utilisant un bien ou service, verra ces biens ou services être détruits ou disparaître après son utilisation. Dans ces circonstances, si vous le permettez, vous allez comprendre que nous sommes tous consommateurs, comme je venais de le dire tout à l'heure. Chers amis, ma proposition de loi visait la protection des consommateurs en République démocratique du Congo. Qui de nous ici n'est pas victime de violations de ses droits en termes de protection des consommateurs? Nous en sommes tous, n'est-ce pas? N'est-ce pas, chers amis? J'ai comme l'impression que vous dormez encore. Réveillez-vous. Donc, aujourd'hui dans notre pays, qui s'est dit que la SNEL nous offre des services de qualité? Qui peut dire aujourd'hui que la Régideso également nous offre des services de qualité qui sont comparables aux factures qu'on nous impose de payer à la fin du mois? Il peut y en avoir des lestages 29 jours sur les 30 jours du mois, mais vous êtes obligé de payer une facture de 30 jours. Vous comprenez au moins? Il y a des hôpitaux où des patients meurent à soins intensifs parce qu'il y a eu coupure de courant. Est-ce que vous comprenez la gravité de ces problèmes? Les gens sont nommés, certains avec compétences ou sans compétences, et nous offrent des services bidons. Parce que nous n'avons pas également une législation qui va dans le sens de pouvoir nous protéger. Une législation adaptée en la matière. Lorsqu'on a commencé l'initiative de cette proposition de loi, il y a ceux qui disaient même que non, ça existe déjà. On a fait 9 mois pour qu'on nous le prouve. Rien. Nous étions obligés de travailler avec le ministère de l'économie et les associations qui luttent pour la protection des droits des consommateurs, pour aboutir à un texte de qualité également. Et grâce à ça, le texte, la proposition de loi avait été déclarée recevable au niveau du Sénat congolais. Dommage que c'était un peu à la fin de la législature, mais je pense que nous lutterons même pour qu'il y ait continuité. Malheureusement, je ne serai pas présente pendant cette législature pour poursuivre le travail à cause des choix politiques assumés, mais je pense que je ne baisserai pas les bras. Alors, chers amis, à part la Régie des eaux et la SNEL, qui peut citer une entreprise de télécommunications en RDC qui ne pose pas problème? Qui à l'intérieur du pays peut télécharger un fichier même de 2 mégas facilement, y compris ici à Kinshasa? Ça pose des problèmes sérieux. Ces mêmes entreprises se trouvent dans d'autres pays et offrent des services de qualité. Qui se fout de qui? C'est parce que nous n'arrivons pas à faire respecter nos lois et notre pays. Personnellement, j'ai eu à utiliser tous ces réseaux-là à l'extérieur du pays.
Excusez-moi, prof, je vais les citer. Je vais les citer. Vodacom est une entreprise sud-africaine. Orange, si je ne me trompe pas, française. Airtel, si je ne me trompe pas, indienne. Africell, si ma mémoire me sert bien, américaine. J'ai dit bien, sous réserve. Chers amis, ces réseaux, quand je suis en Afrique du Sud, c'est 5G. Rapide. Et rien ne bloque. Et c'est le même Vodacom qui est ici qui gagne peut-être plus qu'en Afrique du Sud. C'est le même Orange qui est ici, qui est en France et qui gagne peut-être plus qu'en France. Parce que nous avons un grand marché. Qui va protéger les droits des consommateurs congolais? Qui va faire respecter? Et quelle législation en place qui peut s'imposer pour que nos droits soient respectés en République démocratique du Congo? Vous entrez dans les magasins ici, des produits périmés. Et on vous dit les marchandises vendues. Et ça, c'est seulement au Congo, Aucune garantie. Aucune garantie. Donc, mes chers amis, c'est une proposition de loi très importante. Parfois, nous ne savons pas dans ces pays ce qui est important. Nous passons le temps dans les futilités. Je vous dis, lorsque j'ai commencé à travailler sur cette loi, même des entreprises décourageaient les gens. Mais nous étions dans l'obligation de travailler pour les Congolais qui nous ont envoyés au Parlement. N'est-ce pas, chers amis? Voilà l'importance de cette proposition de loi. À la question de savoir quels sont les droits du consommateur congolais, il me revient de vous dire qu'ils sont variés dans cette proposition de loi. D'abord, le consommateur a le droit à l'information. Il a droit d'être protégé des pratiques commerciales abusives et ou déloyales. Il a droit à un accès à la justice qui soit pleinement assuré. À ce jour, la RDC, chers amis, loge l'un des plus grands marchés de produits contrefaits en Afrique, parce que nos institutions ne sont pas sérieuses et exigeantes. Et surtout le fait qu'il n'existe pas une législation très adaptée, comme je venais de le dire tout à l'heure, d'où l'importance de cette initiative qui se trouve actuellement au Sénat. Pendant la production de cette proposition de loi, comme je venais de le dire également, j'ai travaillé avec des professeurs, des associations qui luttent pour la protection des droits des consommateurs. J'avais également impliqué les ministères en charge de l'économie nationale, qui est également en possession de cette proposition de loi. Et comme elle n'a pas beaucoup évolué, comme je venais de le dire tout à l'heure, comme proposition de loi, nous veillerons à ce que ça avance même sous forme d'un projet de loi, surtout que nous sommes toujours en contact avec le ministère de l'économie, qui pourra continuer notre engagement pour le bien-être des consommateurs congolais. L'objectif de cette proposition de loi, c'est de pouvoir protéger les droits des consommateurs, je l'ai dit, qui sont violés tous les jours en République démocratique du Congo. Sur le plan plus architectural, cette proposition de loi comprend 169 articles répartis en 4 titres, à savoir les dispositions générales, les pratiques commerciales, de la mise en œuvre des contrats de consommation, du cadre institutionnel et règlement des litiges. Dans le premier titre, se rapportant aux dispositions générales, j'ai eu à développer 2 chapitres, dont les champs d'application et les objectifs. Chapitre 1er. L'information, chapitre 2. À propos du titre 2 portant sur les pratiques commerciales, il s'est trouvé aussi 2 chapitres, dont les pratiques commerciales prohibées et les pratiques commerciales encadrées. Chapitre 2. En ce qui concerne le titre 3 relatif à la mise en œuvre de contrats de consommation, je me suis appesanti sur 6 chapitres, dont
les clauses abusives, les acomptes et avoirs, de la délivrance et transfert des risques, de la garantie légale de conformité, de la garantie conventionnelle de conformité et des services après-vente. 4. De la prescription. 5. Des sanctions sur les pratiques commerciales. Et enfin, concernant les titres 4, se rapportant au cadre institutionnel, j'avais pris en compte l'importance d'institutionnalisation en proposant les conseils nationaux de la consommation. Les conseils nationaux de la consommation. Vous savez pourquoi? Lorsque on met en place un cadre institutionnel, ça amènera un peu du sérieux dans les domaines. Ça veut dire qu'il y aura de personnes habilitées à pouvoir faire le suivi de l'application de la loi et aussi appuyer les associations qui luttent pour les droits des consommateurs. Elles sont nombreuses en RDC. Même ici à l'IPC, si je ne me trompe pas, il y a les étudiants, il y a un club des étudiants, si je ne me trompe pas, prof, l'association des consommateurs, créée à l'issue de cet enseignement. Et ça a toujours été appuyé par les profs Guingo. Comme me regarder comme ça. C'est l'un de mes grands professeurs. Hein? Donc, il fait un travail acharné ici à l'IPC sur cette question. Parce que nous devons continuer la lutte. Et ça doit être une lutte permanente, chers amis. Parce que c'est une question importante pour nos vies de tous les jours. Lorsque nous quittons nos maisons le matin, nous laissons les travailleurs, non? Ces travailleurs parfois ne savent même pas lire, n'est-ce pas? Ils vont se rendre dans des boutiques, acheter n'importe quel produit, on vous prépare les aliments, vous revenez le soir, vous mangez sans pour autant aussi savoir la date d'expiration de la nourriture que vous êtes en train de manger. Mais ces associations peuvent de temps en temps passer dans des boutiques, dans des shops, vérifier les produits qui sont là, dénoncer. L'OCC fait son travail à l'entrée. Mais lorsque ces produits sont ici, qui contrôle? La loterie au moment là. Prof, c'est permis de parler aussi lingala dans. C'est trouvé, non, vous faites rêver les États-Unis, vous payez l'argent et puis après, il n'y a rien. Des loteries. Au moment où vous photo à Biden, et vous êtes tous satisfaits. Et après, on ne va même plus vous restituer votre argent. C'est la lutte qui libère, n'est-ce pas? C'est la lutte qui libère. Donc on doit continuer la lutte. Donc même vous, partout là où vous êtes, parlez des droits des consommateurs, de la protection des droits des consommateurs. Ceux qui font la politique, je sais déjà que la politique commence même à l'université. Nous, c'est ici, on faisait des grands débats avec nos amis, ils sont là. L'un est mon assistant parlementaire, ils sont tous mes assistants parlementaires, l'un l'autre. On a tous étudié ici ensemble. On ne s'est jamais séparés. Jackson, le maître Christian. Et toujours avec nos aînés qui étaient là. Le professeur Guingoma. Donc, on était politique en étant ici. Et déjà, au moment où nous vous parlons, on avait des amis qui étaient des l'IDPS, nous étions du PPRD. Et il y avait des débats houlés ici. On était des adversaires politiques, mais pas des ennemis. Hein. Aujourd'hui, certains sont ministres, ainsi de suite, voilà. C'est pour cela que je vous dis ici, il y a les dirigeants de demain de ces pays. C'est une question du temps. C'est une question du temps. Je pense que chaque chose a son... Et ça viendra. Ça viendra. Ça viendra. Les dames, ça viendra. Mais comment on a dit, donc,
C'est pas un terminus. Hein? Le pays a besoin de toi. Le pays a besoin de toi. Aujourd'hui, Dieu élève les femmes dans le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que moi, je ne suis pas une femme? Si. Je n'ai pas d'enfant? Si. Je ne fais pas la politique? Si. Je ne suis pas sénatrice? Si. Et alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher? Alors, donc les dames, il faut vous donner, n'est-ce pas? Quand on a l'occasion comme ça, on ne vient pas seulement donner la matière, mais on en profite également pour inspirer. On en profite pour encourager, n'est-ce pas? On en profite également pour vous dire que rien n'est impossible. On n'a pas fait des miracles pour être là où nous sommes. On a commencé comme vous tous. Nous étions là. Tu vas nous appeler un taxi, na moto, hein? Donc ne pensez pas que Bakoma Kipuna, Basota Kikaka, ce n'est pas ça. Molo, n'est-ce pas? Alors, chers amis, je reste entièrement à la disposition de vos questions et je vous remercie.